Alors, qui veut savoir c'est quoi la CHNAT? La CHNAT, c'est un programme après 2 années de matricule. Et ça commence tout d'abord par 4 mois à Jérusalem, où on visite tout Israël et on apprend à être des meilleurs matricules. Et après, on va vivre 2 mois à Tel Aviv sans papa et maman avec plein de copains. On travaille sans être payé et on a des cours d'israélien. On termine avec 2 mois au kibbutz où on travaille avec les habitants. Bon, alors, on a les week-ends de libre, donc ça nous permet de faire ce qu'on veut tous les week-ends. Avant de commencer tout le programme, on a fait un week-end chez ma famille à Jérusalem. Et puis, depuis qu'on a commencé, on a été quelques fois à Tel Aviv, une fois chez la famille de Mila, et une fois chez Coco et Sylvain, la famille de Ilia. Puis on a été chez la famille d'Ethan. Nat! Et voilà, c'était super. Moi, je vais vous parler de Kippour à Tel Aviv. On a fait Kippour à Tel Aviv chez la famille de Ilia, Coco et Sylvain. C'était génial de voir la ville complètement morte, avec personne dans les rues, juste plein de gens qui font du vélo sur la plage, partout dans les rues, c'était génial. Ensuite, moi je vais vous parler de Massa Bereshit. Et ça, c'est un voyage qu'on a fait avec le Mahon la 2e semaine après la semaine d'introduction. Et on a retracé toute l'histoire du peuple juif, dès Abraham jusqu'à Moïse et l'entrée en Israël. On a été à Ir David, on a été à Shiloh, on a été au musée de la Bible et au musée des scripts de la mer Morte. Donc c'était super intéressant. Et donc moi je vais vous parler de Massa Israël, qui est aussi une sorte de voyage qu'on a fait avec le programme. Et donc on a retracé l'histoire de l'État d'Israël depuis la première Aliyah jusqu'à la création de l'État. Et on a visité plein de super trucs. On a été à Rishon LeZion, on a été au kibbutz Yifat dans la vallée de l'Emek Israël. On a été au Sachne, qui est un superbe parc national avec des piscines naturelles magnifiques. Et on a aussi été à la Kinneret. Et maintenant, on est en camping à la Kinneret de nouveau pendant une semaine. On vient de terminer, c'était génial. On a fait beaucoup de barbecue, on a été dans l'eau tous les jours. On a fait une petite balade dans les montagnes du derrière et c'était vraiment génial. Et ça, on le fait nous-mêmes parce qu'on est en pleine vacances de Sukkot. Moi, j'ai envie de parler du cours d'hébreu avec Daniela. C'est un super cours, on apprend plein de trucs, la prof est géniale. Avec Ilia, on n'est qu'avec des Sud-Américains, donc on apprend plus d'espagnol que d'hébreu, mais c'est vraiment un très chouette cours. Moi, j'aimerais bien vous parler plutôt d'un prof en particulier, il s'appelle Neil Lazarus. On vous trouvera une photo de lui sur Google. Et le cours que j'aime beaucoup avec lui, c'est un cours de débat très à l'américaine, où chaque leçon, c'est un nouveau sujet, où on en apprend d'abord un peu, et puis on est forcé à débattre et à improviser devant toute la classe. On est imposé d'être pour ou contre, et à la fin, il y a souvent un grand débat par équipe, où il y a de la préparation et tout. C'est vraiment une chouette expérience. Moi, je vais vous parler de deux cours que j'aime vraiment beaucoup. Le premier, c'est est-ce que le Tanakh est encore d'actualité aujourd'hui? C'est avec un super prof qui était aussi notre guide pendant une semaine au tout début. Elle est géniale, elle est super intéressante. On pose beaucoup de questions, on lit des histoires de la Bible, on en apprend sur les différentes parties des livres du Tanakh et on regarde par rapport à aujourd'hui. Et le deuxième, c'est découvrir la danse, le théâtre et les arts à Tel Aviv. Et du coup, tous les lundis, on va de Jérusalem à Tel Aviv toute l'après-midi et on apprend, on rencontre des gens. La semaine dernière, on a été voir des gens de la compagnie de danse Bat-Sheva, si vous connaissez. C'est vraiment génial. Alors, moi j'aimerais bien vous parler aussi d'un prof qui s'appelle Josh Queenin. Il est un peu bizarre, il est un peu spécial, mais il est super. Il est super passionnant quand il explique. T'as vraiment envie d'en savoir plus. Donc moi j'ai plusieurs cours avec lui qui parlent surtout d'Israël et de la politique. Et j'ai des excursions aussi avec lui qui parlent du conflit israélo-palestinien. Et il est vraiment super, il connaît beaucoup de choses, il explique très très bien. Et t'as toujours envie d'en savoir plus.
comment la journée en dehors des cours? Alors, le matin, on se réveille, normal. Bon, Le déjeuner n'est pas très bon, donc on n'y va pas vraiment. On va juste chercher une tasse de café ou de chocolat chaud. Et puis on va en cours, évidemment. Ouais, et après les cours, il y a le midi. Et le midi, on mange. C'est rarement fameux, mais quand c'est très bon, on est très content. Ensuite, on se repose, on joue un peu à FIFA, évidemment. On tire avec d'autres pays, et puis on retourne en cours. Le reste de l'après-midi. Après les cours de l'après-midi, en général, on termine vers 17h15, mais 2 fois par semaine, on a des excursions, ce qui nous fait souvent terminer beaucoup plus tard, 18 et 19. Et sinon, c'est du temps libre, donc normal. Aussi, on se repose, on va parler avec les autres pays, on joue parfois à la play, on fait des lessives ou des courses. Et puis vient le repas du soir. En gros, les soirées sont assez libres, on peut sortir et rentrer de l'endroit quand on veut, donc souvent on sort. Et le week-end surtout, on prépare énormément de trucs pour le board, donc vous allez voir les petits projets qu'on prépare. Donc, nous avons Unicamp qui nous demande est-ce que Ben a trouvé un fédéral adéquat pour ses activités? Ah, très bonne question, très bonne question de Unicamp. C'est vrai que pendant le Mahana Ben passait énormément de temps dans ce fédéral. J'imagine que la bouffe devait être délicieuse. N'est-ce pas, Melchior? La bouffe était délicieuse. À Kiryat Moria, par contre, le fédéral n'a pas un personnel si accueillant que ça. Et la nourriture ne donne pas envie. Mais on vient on mange dans un bâtiment qui vient d'être rénové, donc ça fait plaisir. C'est vrai, ça fait plaisir. Merci Hachem. Merci Hachem. Bon, Hachem. 3 mots pour résumer la FNAT. Voyage, rencontre et Hachama. Moi, je vais dire glace, bilan et outfit. Pour moi, c'est soleil et... Moi, je dirais caravane, framboise et easy. Les gars! Lui, c'est Yaniv. Il adore Tommy Hilfiger et il pousse à la salle. Lui, c'est Amos, mais on l'appelle Serge. On va vous expliquer pourquoi. Son vrai nom, c'est Amos. Mais un jour, il nous a volé une canette de Schweppes Pomme. On l'a appelé Ramos. Un autre jour, on joue à FIFA. Sergio Ramos, meilleur défenseur de l'histoire. C'est devenu Sergio. Ensuite, on l'a francisé. Vu que la France, c'est le pire pays de l'histoire, c'est devenu Serge. Lui, c'est Nathan. C'est un grand malade. Il est dans notre chambre et il ronfle beaucoup. Lui, c'est Gil. Il ressemble au mec de Top Gun et il est totalement amoureux de Ben. Et lui, c'est Muftar. Il pense que son nom, ça veut dire promesse. Ça veut dire ouverture. On l'appelle ouverture. Il est complètement fou, mais il nous fait beaucoup rire. On l'aime bien. Alors d'abord, il y a des Australiens là. Ouais, ils ont tous un mulet en plus. Il y a un gars, Noam, il fait des mulets à tout le monde. Ah mais attends, il y a aussi des Néo-Zélandais, on les oublie à chaque fois. C'est un peu de Noam, mais des Néo-Zélandais. Ouais, clairement. Je dis rien. Ah, il y a aussi les Brésiliens et les Uruguayens du Dror. Banger, ils s'habillent que en meuf du Dror. Elle chope leur mère. Incroyable. Ils sont vraiment trop beaux. Ouais, ils organisent toutes les soirées en plus, c'est trop bien. Ouais, ils mettent bête d'envie dans le couloir. Ouais. Ah, il y a les Israéliens. Ouais, on les voit pas beaucoup parce qu'ils sont pas vraiment dans notre programme, mais ils sont sympas. très sympas. C'est sympa, très chouette. Et puis d'autres. Ah, et les Américains. Bah, vous voyez, les films américains, c'est vraiment ça. C'est vraiment les clichés de eux-mêmes, en fait. Allah Iram. Ouais, je comprends pas. Ah, Virgile, salut Virgile. Alors, nous, on s'est acheté des habits extrêmement extravagants pour faire des tenues complètement aberrantes. Et du coup, les gars, c'est quoi le truc le plus drôle à propos de ces outfits? Qu'on soit les seuls pas en pyjama? Que ça fasse rire les gens? Nat. Le plus drôle, c'est que ces Américains nous arrêtent sur le campus pour nous demander des photos de nous. Parce qu'on est vraiment trop drip. Notre meilleur souvenir. Changer mon prix sans palma. Je me perçois, je vous dis bye bye. J'ai passé tout ça.